Une page politique pour commencer, puisque le RN a dévoilé le nom de sa candidate aux élections municipales du Mans. Il s'agit de Victoria de Vigneral. Toujours au Mans, l'union impossible de l'ensemble des gauches. LFI annonce faire cavalier seul. Un peu de culture pour finir avec 2 expositions gratuites à découvrir pendant les vacances et les bonnes opérations du Mans FC et du MSB ce week-end. Ce lundi, un incendie s'est déclaré autour de 8 h du matin, ravageant l'intérieur et le toit de cette maison dans la commune d'Aigné. Le propriétaire, un septuagénaire, trouvé par les pompiers dans un état d'urgence absolue, a été réanimé sur place puis transporté au centre hospitalier du Mans. Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas connues. D'après nos confrères du Maine Libre, l'un des chats du propriétaire de la maison a perdu la vie des suites de ce sinistre. L'affiche est déjà prête 6 mois après les municipales au Mans. Ce lundi, le Rassemblement national présente sa tête de liste pour le chef-lieu de la Sarthe, Victoria de Vigneral, sartoise d'origine. Elle est présidente du groupe RN au Conseil régional des Pays de la Loire. La ville du Mans, à gauche depuis 50 ans, va-t-elle basculer vers l'extrême droite? Pour la candidate RN, l'objectif est clair. On y va pour gagner. Donc voilà, quand on y va avec cette mentalité-là, je pense qu'on a déjà fait une partie du travail. Ville de gauche, c'est vrai, et c'est un peu une aberration, et je pense que M. Le Foll devra vraiment justifier de son bilan avec précaution, parce que c'est un bilan qui, en termes d'immigration incontrôlée, d'insécurité, Le Mans se rapproche par tête d'habitant en termes d'insécurité de Nantes. Il devra justifier de tout ça et justifier de ses choix pour Chronoligne aussi. Donc je pense qu'il y a tout à fait matière à se présenter contre M. Le Foll, et en plus apparemment ils partent divisés au niveau de la gauche. Une liste de 55 noms en cours de constitution. Le Rassemblement national veut élargir ses rangs à des profils de droite, voire même de gauche. J'appelle bien sûr les LR à nous rejoindre. Bien évidemment, on a toujours dit que le Rassemblement national était ouvert à tout le monde. C'est une union des patriotes, et si des patriotes de gauche veulent nous rejoindre, bien évidemment, nous sommes ouverts à tout rassemblement. Le programme complet pour Le Mans sera dévoilé en janvier 2026. À gauche, au Mans, la discorde s'installe entre LFI d'un côté et le groupe citoyen écologiste et solidaire de l'autre, emmené par la députée Marietta Karamanli. En effet, vendredi, la France insoumise s'est fendue d'un communiqué de rupture, expliquant que l'abstention de la députée lors du vote de censure du gouvernement Lecornu la rend illégitime pour prendre la tête d'une liste d'opposition de gauche au maire socialiste Stéphane Le Foll. Le groupe citoyen écologiste et solidaire répond par un autre communiqué. Il regrette le refus de dialoguer de LFI en vue des municipales, écrivant que la gauche doit mettre fin à ces divisions stériles et s'unir derrière un projet commun. Avis partagé par les écologistes qui eux aussi se sont exprimés et assurent que de leur côté ils vont continuer à travailler avec toutes les forces de gauche. La campagne pour les municipales 2026 est bien lancée. Le Mans FC s'offre le match contre les ex-co-leaders de la Ligue 2, l'ASSE. 3-2 sur la pelouse de Saint-Étienne, les 100 ont fait forte impression. D'abord avec ce sauvetage de Lucas Boadès à la 45e seconde. À la 20e minute, tête maîtrisée de Rabillard, les Manceaux ouvrent le score. Avant la mi-temps, Saint-Étienne égalise sur un coup franc. Les buts s'enchaînent entre 2 pénaltys et ce 3e du Mans signé Arouz. Grâce à cette victoire, nos Manceaux passent de la 12e à la 8e place du championnat. Côté basket, le MSB s'impose de 2 points face à Bourg-en-Bresse, 84-82. Sur le parquet d'Antares, les Tangos finissent le premier quart-temps avec 16 points de retard, mais ont su renverser le score au cours du match. Dans les dernières minutes, la tension est palpable dans le stade. À 40 secondes du coup de sifflet final, ex-aequo jusqu'à cette dernière tentative qui finit par rentrer. Signé Trevor Hudgens, auteur de 27 points ce samedi. Retour en Ligue des Champions pour les Manceaux ce mardi 21 octobre dès 20 h. Premier match du championnat européen à domicile pour cette saison. Espace Gambetta au Mans jusqu'au 30 octobre. Je est un nous par Fred E. est une réflexion picturale sur les liens qui unissent l'artiste manceau à la société au sens large. Il se réfère d'ailleurs aux propos de Victor Hugo. Rien n'est solitaire, tout est solidaire.
Je veux mettre en évidence le côté solidaire qu'il devrait y avoir entre chaque être humain, et pas que entre chaque être humain, mais avec les paysages, avec tout ce qui nous entoure, tout l'univers. Donc il y a une partie des tableaux qui forment un début d'autoportrait. Ça fait référence à mes idoles, ça peut faire référence à ma famille, ça peut être aussi quelques angoisses par rapport à l'écologie par exemple. L'urgence écologique, également omniprésente dans le travail d'Éric Leprince, exposé jusqu'au 30 novembre à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Alors les arbres par exemple que j'appelle arbres guetteurs, c'était des arbres que je voyais beaucoup, qu'on voyait dans nos campagnes au milieu des champs, quand il y avait des vaches, pour faire de l'ombre aux vaches, qui étaient bien réguliers parce que les vaches mangeaient les feuilles qui dépassaient, et puis ils faisaient des beaux arbres, et ces arbres disparaissent, j'en ai vu que je connaissais depuis l'enfance disparaître, ça m'a un peu crevé le cœur, avec le réchauffement climatique ils vont disparaître, donc je trouvais que c'était un beau sujet à travailler sur le temps, la dégradation, à la fois la permanence dans les souvenirs et la disparition des choses. Entre terre et mer, permanence et impermanence, les expositions proposées gratuitement au Mans nous invitent à prendre le temps de la réflexion. On termine avec les tendances météo de ce mardi 21 octobre. Comme ce lundi, de la pluie et du vent sont prévus au cours de la journée et dans l'ensemble du département. Dans la matinée, le ciel est couvert. Jusqu'à 45 km/h sont envisagés dans l'ouest, comptés entre 14 et 15 degrés. L'après-midi, des averses déferlent à Mamers ou encore à Saint-Calais. Les températures sont plutôt stables, 15 degrés dans le Nord-Sarthe et jusqu'à 17 du côté de Roisey-sur-Sarthe. Très bonne soirée sur LMTV Sarthe et à demain pour Au Quotidien au format toute image.